troisième journée de la Commission d'enquête nationale citoyenne. Le témoignage vraiment choc ce matin, c'était Michel Chossudovsky, mon mentor. Hein? Ma première job en tant que journaliste, c'était avec Michel Chossudovsky. Je suis honorée, Michel, de t'avoir avec moi. J'aimerais que tu nous résumes en 5 minutes l'aspect économique de la crise qu'on n'a presque pas entendu là, durant les 3 dernières années. Mais je pense d'abord qu'il faut comprendre que c'est une crise très ample. C'est une crise économique, sociale, ayant également des conséquences au niveau des rapports sociaux, de la société civile, des activités de notre vie quotidienne, les réunions, la liberté d'expression dans les universités, le partage. Mais les dégâts économiques, là. Bon, Comment ça a été déclenché, premièrement, cette crise économique? Parce que on s'entend que ce n'est pas une crise épidémiologique, là. Non. D'abord, la pandémie était un mensonge. Et ça menait, les chiffres ne justifiaient pas le lockdown ou le confinement. Mais disons, en tant qu'économiste, je peux dire, et je vais demander ça à mes étudiants en première année d'économie, si on confine la main-d'œuvre et on gèle le milieu du travail, c'est ce qu'on a fait, la réponse est évidente. C'est une crise économique la plus grave dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi je dis plus grave dans l'histoire de l'humanité? Parce qu'elle a été adoptée de manière simultanée dans 190 pays. Alors on peut avoir une crise dans un pays, dans un autre, et c'est du jamais vu. Donc toutes les économies au niveau de la planète sont encouragées en quelque sorte à fermer l'économie réelle. À s'auto-détruire un peu. Oui, ça veut pas dire que ça s'est fait de manière différente dans différents pays. C'est pas nécessairement une chute complète, mais c'est certainement c'est un gel des activités de production, d'infrastructures, bien sûr transport, communication, etc. Parce que quand tu es confiné, l'économie ne fonctionne plus. Alors, la question pour moi, en tant qu'économiste, si on fait face à une pandémie, en réalité, la pandémie a été inventée de toutes pièces, d'après les données que j'ai présentées. Mais néanmoins, si on veut faire une campagne pour, disons, et on veut servir la population, on ne ferme pas l'économie. On a besoin de l'économie pour financer effectivement une lutte contre ce présumé virus. Mais alors, la logique du projet de confinement ne mène nullement à résoudre le problème de la pandémie, d'une part, mais il provoque une dégringolade de l'activité économique. Mais pas seulement ça, c'est à tous les niveaux. Il est assorti de mesures répressives comme le port du masque, distance sociale, interdiction de se réunir, etc., etc. Et il y a plusieurs crises financières qui sont marquées également par la préconnaissance, le foreknowledge ou le inside information. Bon, ces termes-là sont en anglais, mais tout le monde les connaît. Et il y a eu des mouvements spéculatifs sur les marchés financiers parce qu'il y avait préconnaissance de ce que le directeur de l'OMS allait dire, etc. Et le même jour, bang! Et il y a eu un énorme, on l'a vu, le transfert de richesse. Là. On a vu qui a profité de cette crise-là. Oui, c'est définitivement... Et je l'examine dans mon livre, j'ai plusieurs chapitres sur la concentration de la richesse, à savoir que c'est une redistribution de la richesse au niveau planétaire par une procédure qui est frauduleuse. Mais et il y a d'autres dimensions. Si on regarde un peu la dimension internationale, on a des pays comme l'Inde,
ou comme le Mexique, par exemple, où environ 40 à 50% de la force de travail est sans abri, parce que ce sont des travailleurs migrants qui viennent surtout en Inde. Et là, on a dit, non, vous êtes confinés. On ne peut pas être confinés parce qu'on n'a pas de maison, là. On vit dans un climat tropical, mais alors retournez à vos villages. Et ça a été nullement rapporté dans la presse indienne. Les gens sont morts en cours de route parce que d'aller de Delhi à Bihar ou au Bengale, c'est plus de 1000 kilomètres. Et ils ont mené des actions qui sont criminelles à l'endroit de la population en faisant le confinement. Mais évidemment, le confinement, ça bloque aussi, ça bloque l'emploi. Je pense que les reportages qu'on a eus, c'était toujours, et c'est la presse mainstream, c'est toujours dire qu'il faut être confiné pour ne pas transmettre le virus. Alors qu'il n'y avait aucune preuve que ce virus, par des tests PCR qu'ils ont fait, on ne peut pas prouver l'existence du virus. On n'embarquera pas sur les tests PCR parce qu'on en a parlé beaucoup. Michel Chossudovsky, professeur émérite d'économie à l'Université d'Ottawa, où les gens peuvent lire? Alors, pour l'instant, le livre est publié il est publié en anglais. On peut le... Quel est le titre du livre? Alors, le titre, c'est The Worldwide Corona Crisis, Coup d'État Against Humanity. Il y a une version en japonais. Il y aura une version française. Je vais travailler là-dessus. La version en français va sortir, mais on a beaucoup d'articles. Donc, en français, c'est mondialisation.ca. En anglais, c'est globalresearch.ca. C'est une mine d'or d'informations, ça, c'est. Oui. Et voilà, alors maintenant, il y a toujours la complexité derrière la question du vaccin également. Que tu qualifies de vaccin tueur, killer vaccine? Moi, je le qualifie de vaccin tueur pour la simple raison qu'on a maintenant en possession un rapport interne confidentiel de Pfizer et c'est leur propre évaluation, ça vient de la bouche du cheval, ça a été rendu public en octobre 2021 et on a juste besoin de lire ce rapport-là pour voir les impacts de ce vaccin sur la mortalité et la morbidité. On va inviter les gens à écouter ton témoignage qui était vraiment absolument, comment dire, c'est choquant de voir les chiffres. Donc, on vous invite à regarder le témoignage au complet sur le site de la commission d'enquête. Merci beaucoup, Michel, pour cette entrevue. Et puis, on en fera sûrement une autre prochainement. À bientôt. Merci. Oui. Donc, on vous invite à aller sur le site et signer la pétition, s'il vous plaît. Et si vous avez les moyens, un petit don pour tous les bénévoles et puis pour que cette mission excessivement importante pour l'avenir de notre pays puisse continuer.